Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais faire une petite remarque. Papa, il y a comme l'impression maintenant que c'est mon propre idée que je donne. Maintenant, tu n'envoies plus les gens, mais tellement ils veulent se faire voir pour que tu leur donnes un petit poste. Donc, ils sont obligés de sortir à longueur de journée. Parler de ton frère ami. Alors que papa, toi, tu avais sorti que maintenant, on ne pouvait plus parler des gens comme ça. C'est vous, votre justice là, hein, c'est de ça que je parle. Que quand on parle des gens comme ça, maintenant, on peut les amener au tribunal. Mais cette loi-là qui a été mise en place, c'est-à-dire on ne doit pas parler mal du gens du RDR. Mais quand c'est le président Laurent Gbagbo et l'opposition, là, si un là-bas sort pour critiquer le RDR, ils peuvent aller en prison. Mais 2 temps là, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Maintenant, vous avez pris vos 4 mandats là en force. Le président Laurent Gbagbo, il est chez lui là-bas tranquille. Il ne s'occupe pas de vous. Mais faites vos 4 mandats là maintenant. Pourquoi à chaque fois tu envoies tes gens là qui sortent pour venir l'attaquer? J'arrive pas à comprendre. Bon, papa, on va aller droit au but. On n'est pas perdre le temps. Mais bien avant de commencer, papa, je vais lire un peu ce qu'il a dit, ce jeune homme-là, du nom de Christian Adjoulou. Christian Adjoulou. Je ne sais pas si c'est un jeune juriste ou avocat, ou en tout cas, il doit être dans un truc du tribunal là-bas, je ne sais pas. Comme il est représenté. Voilà ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand vous voulez faire vos faux trucs là, vous invitez les gens à la télé pour insulter nos papas. On va lire son récit de ce qu'il a dit. Christian Adjoulou rejette l'IPLO lancé par le président Laurent Gbagbo pour la libération des prisonniers d'opium. D'accord. Voilà son récit, on va le suivre. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers d'opium. Parce que ceux qui ont été emprisonnés, c'est pour des actes du terrorisme, des actes de sédition. Lorsqu'on prépare des plans pour faire exploser l'usine de gaz de Vridi, ça c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va brûler des bus à Yopougon, c'est un acte terroriste. Lorsqu'on va ôter la vie d'un gendarme,
dans l'exercice de ses fonctions, c'est un acte terroriste. C'est Christian là qui est en train de parler comme ça. Donc moi, il lit. Après, donner ma conclusion. Lorsqu'on crée la ficose pendant que la période électorale, pour pousser des gens à aller vider les supermarchés, préparant l'opinion à un renversement des institutions de la République. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui est vouée à l'échec. On s'attendait à ce qu'ils viennent présenter ses excuses politiques à l'État de Côte d'Ivoire devant les Ivoiriens et reconnaître les faits. À partir de ce moment-là, on verra ce qu'il est possible à faire, droit à leur demander pardon. Voilà ce qu'il a dit, votre Christian Adjoulou. Christian Adjoulou. Moi, il a toujours dit, et puis je le répète, je ne le cache pas, je le dis. Je pense que Christian Adjoulou, c'est maintenant, toi, tu as vu le fond de la marmite au RDR. C'est-à-dire, les gens du restaurant, là, ils se sont servis jusqu'à... Arrivé à un moment, là, ils ont dit, il reste un peu de gratin, de riz. Donc, il y a un petit, là, souvent qui crie un peu à la télé, là. Il commence à parler un peu du papa ado. Appelons-le, on va gratter, on va lui donner un peu, il va manger. C'est ce discours-là, toi, tu es en train de nous dire, en fait. Reste tranquille. Souvent, j'ai dit dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons, nous les Ivoiriens, on connaît. Là. Il y a deux Côtes d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire que vous êtes dedans, c'est-à-dire, c'est une autre Côte d'Ivoire que vous avez créée. Irréel. Dans ça, vous faites vos faux trucs. Sans dire les babadji, endormir les gens, dire les trucs qui ne sont pas vrais. Les contre-vérités. Si pas de l'autre Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire où tu ouvres la bouche quand c'est la vérité, on te prend, on te met en prison. Où les gens pensent qu'à leur vente, mais ils ne passent pas à la population. C'est de cette Côte d'Ivoire là que toi tu es en train de parler, Christian. Sinon, en temps normal, la Côte d'Ivoire que nous-mêmes nous on connaît. C'est-à-dire, toi tu ne peux pas aller t'asseoir à la télé et puis parler de ça. D'accord. Je vais aller par point pour te répondre à ce que toi tu viens de dire. Voilà. Ton premier point, tu as dit que quand on pousse les gens à aller brûler les magasins, attraper les magasins, c'est un acte terroriste. En 2010, là, Christian, non, en 2010, là, mais même pas 2000, depuis 2002, là, qui va brûler les magasins? C'est les partisans de mon papa à Nuwa ou c'est vous le RDR? Je veux une réponse fiable. Ça fait un. En 2000, depuis 2010 jusqu'en 2002 jusqu'en 2010, là, quand on dit à petit machin, qui prend les barreaux dans les trucs. Dans Côte d'Ivoire, là, qui a créé leur histoire de rébellion, c'est mon papa à lui. Bien répondre. Les bus, toi, d'après toi, que les gens vont brûler, là. Donc toi, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, le West End qu'ils ont tourné, puis ils ont attrapé les gens et dit, ils n'ont qu'à aller faire récitation. Toi, tu ne sais pas. C'est mon papa à nous qui allait faire ces actes. Et quand tu me parles même de dire non, qu'ils ont brûlé les usines de Vridi, là. Christian, est-ce que tu peux venir nous montrer la preuve de l'usine qui a été brûlée à Vridi? Dans vos bouches là seulement, là, c'est acte terrorisme. Il y a dedans. Il n'y a pas autre chose. Si ce mot-là, on devait les employer, on doit l'employer sur le RDR depuis 2002. Parce que ce sont eux qui ont causé tort. Quand tu dis non, qu'on va tuer et on va dire un gendarme à son poste. Christian Adjoulou, de la mémoire courte.
commando invisible, c'est mon papa à nous qui a créé ça. Hein, Christian? C'est-à-dire à la télé, tout ça, là, les monos qui ont été, quand ils ont déjà, tous les gens qui ont été brûlés là. Toi, tu sais pas ça, c'est mon papa à nous qui a créé ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Les gens ont parlé, ont dit c'est 2 mandats. Le gars a fait 3, les gens n'ont rien dit. 4e ont dit c'est pas bon. Sur lui-même, il était fâché là. Il prenait un de ces gars-là, il les met et puis il part. Parce que vous avez vu papa à nuit sorti qu'il avait la côte, vous avez créé foufou. Et puis c'est ça que toi tu es en train de défendre à la télé. Puis tu crées toi-même tes propres frères. Terreau. Tu as l'audace même de t'arrêter à la télé puis parler de mon papa à nuit. Quel courage même on vous donne même vous, là, chaque matin, chaque midi. C'est-à-dire, vous cherchez quel nom? Hein? C'est quoi vous cherchez? Vous parlez pour le RTL même, il ne vous regarde pas. C'est-à-dire, vous voulez avoir un petit poste. Donc vous êtes obligé de chamailler, dire des conneries. Quand une personne dit une petite vérité seulement, boum, vous avez suivi. Puis soit tu dis, le président Laurent Gbagbo fait son truc, et puis toi tu dis c'est voué à l'échec. C'est-à-dire ce que le président Laurent Gbagbo est en train de dire, c'est des conneries. Christian Adjoulou, moi je vais te dire 2 mots. Ces 2 mots-là, il faut les retenir. Les personnes qui ont toujours parlé de mon papa à nous, là, ils tombent toujours comme un fruit pourri. Si tu es malin, là, c'est-à-dire là, ta sortie, tu as fait, là, faut sortir pour demander pardon. Sinon, tu sais, toi-même, ce qui va t'arriver. C'est pas des menaces, mon frère. Parce que vous, là, mon papa à nous, là, c'est Dieu qui fait son parable. Lui, il est dans la vérité. Donc, il faut t'asseoir là toujours à dire les bêtises sur lui. Lui, il est en train de se battre pour libérer les prisons politiques parce qu'il est dans une ligne droite, qu'il a raison, tout le monde sait. Et toi, tu dis non, c'est voué à l'échec parce que lui, c'est lui, il a fait les conneries. On a compris. Maintenant, moi, avant de finir là même, j'aimerais dire une chose. Ah, mais aux gens qui commentent et tout ça. Vous savez, on est dans une lutte où nous on est là pour dire juste la vérité. Et ce qui n'est pas là, on dit. Souvent, je vois dans les commentaires les gens qui viennent m'insulter parce que j'ai dit ça d'un leader ou j'ai pas dit ça d'un autre leader. Il faudrait que vous compreniez une chose. Moi, c'est une manière de dire c'est ce que je ressens. Si demain, là, du côté de mon papa à nous, là, quelqu'un sont là-bas, même si c'est son meilleur gars fidèle, et puis il vient faire un truc là, il va l'allumer. Si c'est du côté Soro, il va l'allumer. Si c'est du côté Afi, il va l'allumer. C'est la même chose pour Bléoudé et puis ma maman Simon. C'est mon ras-le-bol, hein. Ces gens, on les a suivis. On a pleuré pour eux. Ils ne nous ont pas forcé de venir derrière eux. Donc aujourd'hui, là, c'est de la manière qu'ils ne nous ont pas forcé là. C'est comme ça aussi, nous, on sort aussi pour parler. Donc si tu es partisan, comme moi aussi, comme ça, et que je parle de ton leader qui a fait un truc grave, au lieu de t'arrêter pour dire, ah, mon frère, oui, tu as raison. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas faux. Mais c'est sous là-bas. J'ai bien aimé le commentaire de quelqu'un qui disait, c'est sous la parole, on va faire, allons doucement, tout ça. Ça, j'aime. Mais les gens qui sont dans le commentaire pour m'allumer là, moi là, je vous dis la vérité. Si un leader politique sort, que nous on su qui est dans la vérité, là, on a lu. S'il n'est pas dans la vérité, on l'a lu. C'est ce que j'avais à dire. Maintenant, dis à Djilou là, le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Hein. C'est pas ces situations qu'il fait, hein. C'est cela. Sinon, en temps normal, c'est même pas ton camarade. Donc, il faut savoir parler. Puis réfléchir avant de parler. Bon, il fait un big up. Guy Oufoué.
Souvent, je vois que tu es dans mon premier commentaire, mais tu dis big up à toi. Maintenant, je pense que chaque fois qu'il a fait vidéo, il a fait big up aux gens qui commentent mes trucs que j'ai beaucoup remarqué. Donc, Guy Oufé, je commence par toi. Big up à toi. Papa Ado, je te fais un gros bisou, papa. Bon, à ce que j'ai compris, là, on dit ton investiture là, c'est le 8. Mon papa, il m'a prêté pour venir. Mais je fais partie de ton fils. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois m'accepter comme ça. On dit un papa fait des enfants, mais parmi ces enfants-là, il y a un qui est toujours hors. Moi, je suis ton fils. Bisous à ton papa. Et bonne préparation pour ton investiture.